parole aux associations. Bonjour à tous, dans la parole aux associations, aujourd'hui je suis avec Maëlys Fralin. Bonjour Maëlys. Bonjour. Vous êtes ancienne volontaire de la délégation catholique pour la coopération. Alors qu'est-ce que c'est le volontariat à la DCC ? Alors le volontariat, ce sont des jeunes, en moyenne âgés de 33 ans, mais aussi des seniors, des retraités, qui partent pour un volontariat, une mission de compétences au service d'une structure locale dans un autre pays. Donc par exemple, moi je suis partie en 2013-2014 et j'avais une mission de professeur de mathématiques en collège et lycée au Burkina Faso. Et cela reste une des plus belles expériences de ma vie. À mon retour en France, en parallèle de mon travail d'ingénieur, je me suis engagée à la DCC comme bénévole. Donc, d'abord comme formatrice et puis maintenant au conseil d'administration. Et à travers ces bénévolats, je côtoie pas mal de volontaires et d'anciens volontaires. Si on ne devait relever qu'un seul point commun qui porte des personnes à s'engager dans le volontariat de solidarité internationale, ce serait le désir de la rencontre. Les volontaires de la DCC ne veulent ni prendre des vacances, ni jouer à Indiana Jones, et ne cherchent pas non plus la fuite de leurs responsabilités. Les raisons de partir sont diverses, mais ce désir de la rencontre est présent chez chacun des volontaires. Un désir de sortir de sa zone de confort pour croiser le chemin de personnes dont on ne connaît pas grand-chose, mais qu'on souhaite découvrir, mieux connaître, comprendre. On part parce qu'on veut rencontrer des gens, des familles, leur parler, apprendre d'eux. Et on sait intuitivement qu'on reviendra différent, transformé par ces échanges et par la vie partagée. Le volontariat, c'est une expérience qui transforme. Comment se déroule le volontariat à la DCC ? Alors à la DCC, nous parlons de cette expérience comme d'un pèlerinage avec 4 étapes. Se détacher de ses habitudes, de ce qu'on connaît. Rencontrer l'autre, se rencontrer soi, rencontrer Dieu. Servir, car les missions que nous proposons sont des missions sur le volontariat de compétences. Et porter du fruit. Alors à travers la mission, comme on réside et on travaille sur place, on s'insère petit à petit. Par exemple, on prend les habitudes locales sur les horaires. Au Burkina, en saison chaude, entre 12h et 15h, il fait trop chaud, donc c'est l'heure de la sieste, on ne travaille pas et on reprend le travail à 15h par exemple. Ou sur la nourriture, les vêtements. En général, la vie en volontariat est plus sobre que ce que nous vivons en France. Et le volontariat de solidarité internationale porte la promesse d'une expérience individuelle qui est forte et qui est au service d'un projet de société. Donc, le volontariat que nous proposons est toujours une mission avec une structure locale. Les volontaires témoignent de ces différents niveaux d'impact pour eux, dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, spirituelle et dans leurs aspirations à la transformation sociale. Alors vous savez, à la DCC, nous accueillons aussi des volontaires étrangers qui contribuent à des missions de solidarité en France, avec leur culture et leurs compétences. Eux aussi, ils vivent le choc interculturel et la transformation. Par exemple, Bienvenu nous racontait qu'il était en train d'acquérir de nouvelles compétences, surtout dans le domaine de l'organisation, de la communication, avec une autre vision de faire et de voir les choses. Il travaillait dans une structure avec du maraîchage. Donc au maraîchage, chaque lundi, il découvrait de nouvelles passions et des domaines qui lui l'invitait à se reconvertir peut-être pour changer de carrière un jour. Je pense également à Jean-Christophe, ingénieur de formation qui est parti enseigner l'informatique dans une école au Togo. Au retour, il a décidé de changer de métier, il est devenu prof d'informatique en France. Et l'été dernier, il nous a annoncé sa décision de devenir prêtre et son entrée au noviciat d'un institut religieux. De nombreux volontaires témoignent aussi que leur volontariat a transformé des choses dans leur mode de vie au retour en France, notamment la recherche d'une vie plus simple, plus sobre, et toujours bien ouverte sur l'interculturel et la solidarité. Le volontariat de solidarité internationale, c'est vraiment une expérience incroyable. Il faut la tenter. Chaque 3e jeudi du mois, nous faisons à la DCC une présentation en ligne ouverte à tous. Alors n'hésitez pas à vous informer, c'est le début de la transformation. Merci beaucoup Maëlys pour votre partage. Je rappelle votre site internet ladcc.org pour avoir toutes les informations pour s'engager dans le volontariat. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.